Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais dire mon avis sur la première saison de TPN. Alors j'ai déjà fait ça auparavant, mais j'ai décidé de refaire cette vidéo parce que 20 minutes, c'est trop long. Et en plus, à ce moment-là, je faisais pas de coupure, montage, tout ce que tu veux. Et c'était pas beau à voir. Donc, comme je l'ai dit il y a un instant, bah, je vais dire mon avis sur la première saison de TPN. Alors, je vais spoiler, donc je te préviens. Si tu as oublié l'histoire de TPN, bah, je vais te raconter vraiment vite fait. L'histoire se passe orphelinat, il y a 36 enfants, il y a une maman. Un jour, Emma et Norman découvrent quand même, vers la fin de l'épisode 1, qu'en vérité, il y a des démons et les démons bouffent les enfants. Et l'orphelinat, c'est le bétail. Et Isabella, qui est maman, était au courant de ça. Donc forcément, Norman et Emma, leur but, c'est de s'évader avec les autres enfants. Et je dois vous avouer que ça va être chaud. Maintenant, que dire sur la première saison de TPN? Alors franchement, j'ai quand même kiffé, j'ai vachement kiffé parce que déjà, dès le premier épisode, j'étais accro. Vers la fin, j'étais accro. Tu te poses des questions. Ouais, tu te poses des mille questions, beaucoup de mystères. Par exemple, le monde extérieur, bien évidemment. euh, sur les personnages, les démons, ils viennent d'où? Une autre planète? C'est Satan? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce monde? Déjà, tu te poses des questions. Voilà. Et aussi, je me suis posé d'autres questions. Vraiment au tout début. Notamment sur Isabella, la maman. Est-ce que c'est une humaine ou pas humaine? Parce que tu sais, dans ma tête, c'est quand même bizarre que si Isabella était humaine, d'être complice des monstres et aussi de les aider, entre guillemets, à faire le bétail pour les monstres. Et moi, dans ma tête, je me dis que si Isabella est une humaine, c'est ignoble. Bah ouais, c'est ignoble. Enfin bref, l'histoire, mais vraiment l'histoire est vraiment bien, avec beaucoup de mystère, parce que, ouais, le mystère, c'est la base de ce manga, et j'adore. Et même les révélations qu'on a, on se pose des questions. Par exemple, comme je t'ai dit, Isabella, je me posais des questions sur elle. Bon, déjà, on apprend que c'est une humaine. Bon, je pense que pour toi, tu savais déjà, mais moi, j'avais des doutes parce que ça aurait pu être un démon déguisé en humain. Tu vois le délire. Déjà, on apprend ça, mais en fait, on apprend aussi que Isabella, pareil pour l'autre Krone, bah, ils étaient comme ces enfants-là. Et apparemment, quand tu es une fille vers l'âge de 12 ans, bah, tu as deux choix. Soit tu deviens une maman, soit tu crèves. Ah ouais. Du coup, Isabella et Krone ont choisi d'être maman. Alors tu vas me dire que c'est cool d'être maman. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Déjà, à partir de 12 ans, vers l'âge adulte, t'as quand même un peu un bourrage de crâne quand même, non? Parce que quand t'as 12 ans, t'es quand même naïve, influençable, je sais pas, mais franchement c'est dingue. Et le pire dans tout ça, c'est que ils te mettent un truc à côté du cœur pour toutes les mamans. Par exemple, si tu t'échappes, genre si tu sors de la zone, et bah automatiquement ça pète et tu crèves. Bah oui, parce que c'est à côté du cœur. Ça explose, t'es mort. Et quand j'ai appris ça, j'avais vraiment la peine bah, pour Krone et Isabella parce que franchement, j'aimerais pas être à leur place. Et c'est à ce moment-là que j'apprécie vraiment ces deux femmes. Parce que tu vois, au tout début, on pouvait les détester parce que ce qu'elles font, c'est ignoble. Mais en fait, elles n'ont pas le choix. Franchement, soyez à leur place. C'est pas si facile quand même d'être une maman, d'avoir un truc à côté du cœur. C'est chaud. Un autre truc que j'ai aimé dans cet anime, c'est l'ambiance. Parce que comme je vous ai dit, le but de Emma et de Norman, c'est de s'évader. Mais évidemment, c'est logique. Mais le truc, c'est que en 12 épisodes, il y a eu l'évasion.
12 épisodes, c'est vrai que c'est long. Mais juste pour vous dire que ça a été chaud. C'est pas si facile que ça. Déjà, quand Norman grimpe le mur et qu'il se rend compte en fait il y a une espèce de creux, un fossé. Du coup, c'est chaud pour s'échapper. Et il y a la maman, elle est pas conne, elle sait tout, elle est maline. Et franchement, le duel, on va dire, le duel intellectuel ou je sais pas quoi entre Isabella et les autres enfants, ça m'a fait penser à Death Note entre Light et elle. Et je vous jure, les amis, ça m'a mis une bonne ambiance. C'est une ambiance, mais vraiment à ne pas rigoler. Un autre épisode qui m'a marqué, où je me pose vraiment beaucoup de questions, les amis, c'est notamment Norman, parce que Norman, c'était l'heure pour lui de partir. Bien évidemment, mourir. Tu sais, soi-disant, l'heure de l'adoption, c'est l'heure de la mort. Donc, on regarde, et apparemment, il doit attendre dans une autre salle. Et là, je me dis, what the fuck? Et là, je pense que Norman n'est pas mort. Et la question, c'est, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Après, j'ai une petite théorie, mais bon, je suis pas venu ici pour ça. Mais au moins, il y a quand même un mystère pour Norman. Et en parlant de mystère, parce que tu vois, je parle des monstres, ils viennent d'où, tout ça. Mais tu sais, au moment où Krone meurt, bah il y a la Mère Grand. Et Mère Grand, apparemment, c'est la boss du bâtiment, enfin la boss de l'élevage. Mais c'est une humaine. Et je suis perdu là, parce que c'est une humaine qui dirige ça. Et voir quand même des humains mourir, ça lui fait ni chaud ni froid. Vous vous rendez compte quand même? Imaginez si vous faites ça. C'est ignoble. D'ailleurs, je me pose des questions sur elle, genre pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a l'élevage? Pourquoi Mère Grand a fait ça? Pourquoi c'est une fils de pute? Tu vois, je me pose des questions. C'est ça qui est dingue avec TPN. C'est que tu te poses des questions, mais t'as pas forcément des réponses. Bon, ok, on a eu des révélations, ça c'est super. Mais je pense que à la saison 2, on va savoir plus de choses. Parce que, étant donné que Emma et les autres se sont évadés, donc forcément dans la saison 2, on va savoir un peu plus sur le monde extérieur qu'on se pose depuis le début. Ah ouais, j'ai failli oublier de parler sur les personnages. Alors je vais pas citer tous les personnages. Alors je vais parler de Emma. Alors Emma, c'est un personnage que j'aime bien. Alors beaucoup la critiquent un peu, qu'elle soit un peu trop optimiste, genre pour sauver tout le monde. Mais moi personnellement, moi je me dis qu'elle a 12 ans. Et franchement, je pense qu'à cet âge-là, tout le monde aurait dit la même chose, sauver tout le monde. Mais moi j'aurais dit ça. Franchement, Emma j'aime bien et j'espère qu'elle aura une évolution plus tard. Norman, alors Norman, j'aime beaucoup. Très très intelligent, très incroyable. Voilà, je ne vais pas trop dire plus que ça. Et j'espère que dans la saison 2, on le reverra. On verra bien qu'est-ce qu'il va faire. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors Rey, alors j'ai pas beaucoup parlé de Rey. Rey, je pense que c'est mon préféré parmi les trois parce que je sais pas, j'adore son caractère, j'adore ce qu'il fait. Il est quand même intelligent aussi. J'adore. Et d'ailleurs, du fait qu'on apprend que le fils biologique d'Isabella, c'est... J'étais quand même surpris, mais en même temps, je pense que c'était évident avec cette histoire. Genre, c'était quand même la taupe d'Isabella. Donc, c'est pas pour rien que Isabella a choisi Rey comme taupe, finalement. Voilà, j'aime beaucoup Rey. Concernant Isabella et Krone, bah Krone, malgré qu'elle est folle, je l'adore parce que ça fait son charme. Et même si, voilà, comme vous savez, qu'elle est maman parce qu'elle n'a pas le choix et qu'avant c'était comme les enfants, j'apprécie ce personnage. Et sa mort m'a beaucoup attristé parce que, avec son flashback, son enfance, sa formation pour devenir une maman, franchement, j'ai eu la peine pour elle. Et franchement, Mère Grand, c'est une enfoirée. Isabella, Isabella, je l'aime beaucoup. C'est mon
l'un de mes personnages préférés dans le TPN. Bah, bon, je vais pas vous expliquer son histoire, j'ai déjà raconté. Franchement, t'as la peine pour elle, et même un flashback vers la fin de la saison, tu te dis punaise. Bah, en fait, c'est comme les autres mamans, elles ont dû morfler, et j'ai la peine pour elles. En tout cas, j'espère la revoir. Est-ce qu'elle sera vivante ou morte? Parce que quand même, elle est quand même responsable, entre guillemets, de l'évasion. C'est-à-dire que elle a fait une grosse erreur. Et du coup, est-ce qu'elle va être condamnée à mort? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, Isabella, je l'aime beaucoup. Elle a une sale histoire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la voir en fin de saison, entre guillemets, gentille. Voilà, elle n'était pas méchante, mais on va dire, niveau expression du visage, son vrai caractère. En tout cas, on verra si elle sera là ou pas. Mais bon, ça risque d'être chaud. Concernant les monstres, bah les monstres, bon, il n'y a rien à dire sur eux. Concernant Mère Grand, je pense que c'est le personnage, l'un des personnages les plus mystérieux pour moi. J'ai envie de savoir sur elle, genre pourquoi elle fait ça, qui est-elle vraiment, et c'est quoi son lien avec les monstres, parce que c'est bizarre quand même. Enfin bref, je me pose des questions, j'espère qu'on va savoir dans la saison 2. Franchement, cette saison est vraiment énorme. Si je devais mettre une note, ça serait un 5,5 ou un 10 sur 10. Franchement, j'ai kiffé. J'adore les animes avec du mystère. Genre, tu te poses des questions, mais t'as pas forcément des réponses tout de suite. Mais t'as des révélations, mais tu te poses des questions. Parce que, quand même, quand tu vois que la boss, entre guillemets, c'est une humaine, je me demande pourquoi elle fait ça, cette connasse. Désolé pour le terme, mais c'est ignoble quand même. Faire ça à des enfants. Et en plus, être complice des monstres. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? En tout cas, la saison 1, elle est vraiment super. Dommage que j'ai pas fait une vidéo de réaction. Mais bon, à ce moment-là, j'étais pas trop dans ce délire. La vidéo est finie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de TPN. Est-ce que vous avez kiffé cette saison? Ça m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, salut!